de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors ce matin, Dieu veut nous faire du bien à travers l'apôtre Alain Pacifique. Dieu veut une fois de plus nous exhorter. Aujourd'hui, nous sommes sous une phase de questions-réponses. Sûrement que vous avez posé des questions, vous avez eu à poser des questions sans réponse, mais l'apôtre Alain Pacifique, ce matin, est disposé à répondre à toutes vos questions. Shalom, apôtre. Shalom. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. Alors, merci de nous bénir de votre présence ce matin. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Merci beaucoup. S'il vous plaît, homme de Dieu, qu'est-ce que l'on peut savoir sur Babylone la Grande? Babylone la Grande. Merci beaucoup pour m'avoir posé cette question. Babylone la Grande, c'est un mystère. Et ce mystère se trouve dans Apocalypse chapitre 17. Dans ce mystère, c'est le Seigneur qui parle à son serviteur Jean. Il parle des mystères qu'il appelle Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, c'est aussi une prostituée, selon le langage du Seigneur. Et Babylone la Grande, c'est un système religieux, mais qui a emprise sur le système politique. Ce système que nous appelons la fausse église, qui a commencé depuis le Moyen-Âge, qui a contrôlé le monde, qui a inoculé la fausse doctrine, le faux enseignement partout dans le monde. Et c'est elle que la Bible désigne comme étant une prostituée ou Babylone la Grande. Et le Seigneur est allé jusqu'à dire que cette fausse église, qui est assise sur l'État, et en image, c'est une femme bien habillée, richement habillée, mais assise sur une bête. Une bête qui a sept têtes et 10 cornes. Et il s'avère, selon l'esprit de la prophétie, que cette église soit l'église catholique romaine, qui a régné depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec son système, elle a enseigné de fausses doctrines. Et cette prostituée, la Bible l'appelle prostituée, pourquoi? Parce que une prostituée, elle est disposée à recevoir les semences de beaucoup de gens. Elle n'est pas fidèle. Et si Dieu l'appelait la prostituée, c'est pour dire que non, elle n'a pas gardé la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus étant l'époux, sa femme devant être épouse, mais celle-là, bizarrement, c'est une prostituée. Alors, c'est elle, la fausse église, l'église catholique romaine, qui aujourd'hui a beaucoup de satellites. Non seulement elle, parce que c'est la seule église au monde qui a régné longtemps et qui a utilisé le pouvoir politique. L'église papale a utilisé l'Empire romain et partout où elle est, elle travaille toujours avec le pouvoir politique. Et c'est elle qui a enseigné de fausses doctrines. Et cette fausse doctrine est enseignée aujourd'hui et rentrée dans ces filles, c'est-à-dire des dénominations, des églises qui n'ont pas reçu la vérité, mais qui ont continué à propager son message. Et aujourd'hui encore, Babylone la Grande, c'est un système qui aujourd'hui, de la fausse église, qui enseigne le fausseté. Et il s'avère aujourd'hui que même les églises d'aujourd'hui font le jeu de cette prostituée. C'est-à-dire l'esprit de Babylone la Grande continue à infecter les églises aujourd'hui. Alors, pour être bref, Babylone la Grande, c'est la fausse église. C'est un système religieux qui enseigne de fausses doctrines. Et toute église qui enseigne de fausses doctrines se retrouve dans ce mystère-là. Mais au départ, c'est l'église catholique romaine. Pourquoi? Parce que la Bible dit, cette femme, elle est assise. C'est la grande ville qui a l'autorité sur le roi de la terre. Et les 7 têtes de la bête sont les 7 montagnes sur lesquelles la prostituée est assise. Et nous savons que Rome, qui se trouve être le siège de l'église catholique romaine, est appelée la ville à 7 collines. Donc, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un acharnement, ce n'est pas une fausse accusation, mais c'est Dieu qui a géolocalisé cette prostituée. Voilà un peu ce que nous pouvons dire
concernant Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est un système religieux, la fausse église, qui inocule de faux enseignements. Elle a commencé il y a longtemps et jusqu'à aujourd'hui elle continue. Et aujourd'hui, elle a ses filles. Elles sont nombreuses dans ce système-là. Et pour terminer, cette prostituée, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle est dans le mouvement œcuménique, c'est-à-dire elle rassemble toutes les églises du monde dans une fausse profession de foi. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux qui parlent aujourd'hui, des papes qui disent qu'on doit revoir la Bible et qui admet que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Et il a des choses controversées, des doctrines du purgatoire, des doctrines de messe de mort, des doctrines des indulgences, toutes ces choses, de l'adoration de Marie. Il faut passer par le Saint pour arriver à Jésus. Tous ces cocktails-là, c'est l'ensemble de fausses doctrines que cette prostituée a inoculé au monde entier. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de Babylone la Grande. Merci. Alors, homme de Dieu, vous nous avez parlé du formalisme comme un mal dans l'Église. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Le formalisme dans l'Église, c'est quoi? Le formalisme, Jésus l'a décrit comme étant le système que le pharisien, le sadducéen, le sacrificateur de l'époque utilisait. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on le voyait, c'était des hommes de Dieu, habillés en tenue de sacrificateurs, mais ce qu'ils faisaient dans le temple de Dieu n'était pas juste. Le formalisme, nous avions vu dans Jean chapitre 2, la Bible nous parle de Jésus qui est rentré dans le temple et qui a chassé les gens. Et ces sacrificateurs, tous ces hommes de Dieu étaient là. Mais la maison de Dieu était devenue un lieu de commerce, un lieu d'échange de monnaie, un lieu où on vendait des pigeons, où on vendait des animaux. Mais ces sacrificateurs étaient là. Personne n'a eu le courage de dire « ça ne se fait pas ici ». Voilà comment la maison de Dieu, qui devrait être la maison de prière, un endroit où on vient écouter la parole de Dieu, s'est transformée à autre chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, le formalisme, c'est de dire « je suis enfant de Dieu », je suis un figurant, c'est-à-dire je prends l'aspect d'un enfant de Dieu, mais je renie ce qui fait la force d'un chrétien. Un chrétien est né d'abord de nouveau. Un chrétien est, né de nouveau d'abord. Un chrétien vit dans la sanctification. Un chrétien craint Dieu. Un chrétien est humble. Il a la nature de Christ. Mais dans le formalisme, on parle de Jésus, on parle de Dieu, on fait tout, mais la vie qu'on a ne représente rien par rapport à la parole de Dieu. Mais on est toujours là. Je sers Dieu, je prie, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, je suis ceci ou cela, ça fait longtemps que j'ai cru. Alors, mais dans la vie, dans la pratique, la vie de Dieu n'y est pas. C'est ça ce qu'on appelle le formalisme. Alors, dans Apocalypse, dans le chapitre 2, je crois à l'église de Thyatire ou de Pergame, le Seigneur parle d'un phénomène appelé l'esprit des Nicolaïtes. Je peux relire ça rapidement. Il parle du nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est quoi? Le Seigneur l'a dit, mais peut-être on ne prête pas attention à ça. Je vais relire un peu rapidement, excusez-moi. Il est dit ceci, c'est à l'église de Pergame, oui. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des hommes attachés, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le nicolaïsme, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans la licence, c'est-à-dire dans le désordre, tout en se réclamant chrétien.
Et c'est un esprit qui attaque l'Église aujourd'hui. Beaucoup ne s'intéressent pas à leur vie chrétienne. Beaucoup ne se posent pas la question de savoir si je meurs aujourd'hui, où passerai-je mon éternité? Alors, les gens sont donc comme dans un mouvement, on va à l'église, mais on ne s'empêche pas de faire le mal. Alors, posez-nous un peu la question, où est passé le Saint-Esprit? Pourquoi quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit et il se livre au mal? Et c'est ça le nicolaïsme. Et c'est ça le formalisme. C'est-à-dire, on prend juste la forme, mais le fond, la vie de Dieu n'y est pas. Et c'est ça le mal. Je suis pasteur, bon, quand je me lève pour prêcher, alors je suis pasteur, j'écris, je fais tout. Mais dès que je descends de la chair, j'ai la vie comme tout le monde. C'est ça le formalisme. Et c'est le mal qui ronge l'Église. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est l'arme que l'ennemi utilise. Il a attaqué le sacrificateur du temps de Jésus, et aujourd'hui encore, il attaque l'Église avec le même mal. Il a attaqué l'Église catholique. Et lorsque nous y étions, à l'église, on ne pouvait pas boire là à l'église. Mais lorsqu'on sortait, on pouvait boire. On ne peut pas fumer dans l'église, mais lorsqu'on sort, on peut fumer. Et cela n'est pas seulement dans l'église catholique, mais partout. Dans les églises, aujourd'hui, c'est devenu comme ça. C'est un mal, c'est le formalisme. On prend juste la forme, mais la vie de Dieu n'y est pas. Et le Seigneur dit, ils prennent l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Voilà le formalisme. Et ça, c'est le mal. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit naître de nouveau et vivre selon la parole de Dieu. Mais ne pas vivre selon la parole de Dieu, mais professer qu'on est enfant de Dieu. Et ça, c'est ça le formalisme. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du formalisme. J'aimerais savoir votre point de vue sur le ministère de la femme. Coupez, pardon. Coupez. Alors, apôtre, ce matin, j'aimerais avoir votre point de vue sur le ministère de la femme au regard de la parole d'une femme remplie du Saint-Esprit. Est-ce que cette femme peut être responsable d'église, diriger, prêcher ou enseigner? Merci beaucoup. Ça ne sera pas mon point de vue, mais j'aimerais simplement donner le point de vue de la parole de Dieu. Cher ami, il est écrit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit quelque chose de très important. Vous savez, aujourd'hui, on croit que ce sont les pasteurs qui empêcheraient les femmes de prêcher, ou dans le pasteur qui dit ça, ils sont misogynes, ils sont contre les femmes. Je n'ai rien à voir contre mes sœurs. Je veux que cela soit bien compris. Dans le monde où nous sommes, lorsqu'on s'efforce de dire la vérité, vous êtes pris à partie. On vous traite de méchants, on vous traite d'un homme qui n'est pas bien. Mais lorsque vous mentez, là, les gens vous approuvent. Et c'est ce qui est aberrant. Je m'étonne. Aujourd'hui, on commence à caricaturer les serviteurs de Dieu. Lui n'aime pas que les femmes pêchent. Qui suis-je pour empêcher aux femmes de pécher? Ce n'est pas moi. Mais il est dit clairement ici. Pourquoi? Parce que tout homme de Dieu, quand tu es homme de Dieu, tu n'es qu'un instrument. Tu n'es pas là pour prêcher tes sentiments, tu es là pour prêcher ce que Dieu t'a demandé de le faire. Nous ne sommes que des trompettes, et une trompette ne peut pas sonner toute seule. Il faut que quelqu'un souffle dedans. Et un homme de Dieu doit dire les choses de Dieu. En matière de la foi, notre constitution, c'est la Bible. On ne peut pas aller en dehors. Aller en dehors, c'est apporter du fait étranger. Et les hommes de Dieu devraient faire très attention à cela. C'est vrai, tu peux dire, bon, je vais dire les choses pour que les gens soient d'accord avec moi. C'est bien, tu fais que plaire aux gens, mais tu ne plairas pas à Dieu. Je n'ai encore rien contre les femmes. Les femmes sont des enfants de Dieu comme moi. Elles peuvent avoir des dons, elles peuvent travailler dans l'église, travailler avec leur pasteur, c'est ce qui est biblique. Mais de là, comme tu me poses la question, diriger l'église, prêcher, prendre l'autorité, enseigner, ce n'est pas moi. La Bible dit clairement ici, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence.
Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça, c'est ce que la parole dit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Et sur cette déclaration de l'apôtre Paul, les gens s'accordent à croire tout ce que Paul a enseigné, c'est-à-dire aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, dans les actes des apôtres et partout ailleurs, ça c'est bien. Mais ce verset ici, là, Paul a mal parlé pour certains. Ils croient tout ce que Paul a prêché. Le salut par la grâce, n'est pas obéir à la loi. Tout ça là, c'est bien. Mais lorsqu'on en arrive à ces versets, on dit Paul est devenu méchant. Mais écoutez un peu. Qui a prêché l'évangile de la grâce? C'est ce Paul ici. Il a été combattu parce qu'il a dit, et le païen et le juif, nous sommes co-héritiers. Mais lorsqu'il a dit ça, ça fait le problème. Mais ce que Paul dit, Paul ne l'a pas dit de son propre chef. Paul dit qu'il est allé au 3e ciel. Et c'est là que le Seigneur l'a enseigné. Les gens qui disent que non, c'est Paul, ils ne lisent pas la Bible. Parce que Paul dit que l'évangile que je prêche, je ne l'ai ni appris, ni reçu de personne. Mais c'est par une révélation spirituelle. Le Seigneur Jésus lui-même m'a enseigné ça. Mais si c'est le Seigneur qui l'a enseigné à dire ça, pourquoi on s'en prend à Paul? Ce que Paul a dit, c'est ce que le Seigneur a dit. Et dans la vie du Seigneur Jésus, il avait des apôtres, il avait des femmes qui le suivaient partout. Mais aucune d'entre elles n'a été choisie par le Seigneur pour faire partie des apôtres. Même lorsque Judas s'est écarté, le Seigneur pouvait prendre une femme pour remplacer, mais il ne l'a pas fait. La femme sert Dieu dans l'église. Est-ce que tu m'entends très bien? Elle sert Dieu. Nous avons dans la Bible des femmes comme Phoébé, elle était servante. Nous avons des femmes comme Saint-Tiche. Nous avons des femmes comme Priscille. Nous avons des femmes comme Évodie qui ont servi le Seigneur. Et Paul les a appelées ses compagnes d'œuvre. Elles ont été avec Paul. Mais elles n'ont jamais été des ministres de la parole. Mon point de vue, qui est le point de vue de la parole de Dieu, une femme ne doit pas diriger l'église, ne doit pas prêcher dans une assemblée où il y a des hommes et des femmes réunis ou enseigner, non. Mais elle peut travailler à l'église avec le maman, avec les jeunes sœurs, sous le contrôle de son pasteur, de son père spirituel. Là, il n'y a pas de souci. Mais de là, le gros mensonge, aujourd'hui dans l'église, c'est cette affaire-là. De femmes qui montent à la longueur de la journée que Dieu les a appelées pour être des ministres de l'évangile. C'est du mensonge. Deuxièmement, je vais être clair. Une femme a le don spirituel comme tout homme. Elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, elle peut chasser le démon. Tout ça, c'est dans le domaine du don. Mais le ministère de la parole, c'est autre chose. Et les gens disent, dans le désordre en disant, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais ça, c'est une connerie. Non, le Saint-Esprit est venu, il n'y a plus de différence. Mensonge. La Bible, dans les Saintes Écritures, même dans le mariage, il est question de l'homme et de la femme. C'est dans les Épîtres, il est question de l'homme et de la femme. Et la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Et comme Christ est le chef de l'Église. Et la Bible dit clairement que la femme est un être faible. L'homme doit la protéger, doit l'aimer. Et la femme doit se soumettre à son mari. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Mais cette histoire, c'est vraiment parmi le signe prophétique du temps de la fin. Parlant de l'apostasie, c'en est une. Ça fait partie de l'apostasie qui est rentrée dans l'Église. Et les gens sont en train de jouer avec le feu. Je m'adresse à mes sœurs. Vous avez des dons spirituels, vous avez la grâce. Travaillez sous la couverture de votre pasteur, mais ne vous imposez pas comme leader. Ne dites pas vous êtes des pasteurs, vous êtes des évangélistes, vous êtes des apôtres, des prophétesses. C'est du mensonge, c'est une supercherie. Je n'ai pas dit qu'une sœur ne peut pas aller témoigner Jésus, ne peut pas évangéliser pour gagner les âmes. Je n'ai pas dit ça. Mais nous parlons ici dans l'assemblée des saints, là où les hommes et les femmes sont assis, la femme se tient debout pour prêcher. Dans d'autres livres, sauf dans la Bible. Et je défie quiconque me prouvera un seul verset dans la Bible qui justifie cette pratique-là. Et lorsque nous faisons quelque chose, que cela n'est pas justifié ni par la doctrine, ni par les Écritures, alors
on fait fausse route. Et c'est avec un pincement de cœur. Ces choses-là, même les catholiques ne l'ont pas fait. Des églises que nous avions traitées, des églises traditionnelles ne l'ont pas fait. Même les témoins de Jéhovah ne l'ont pas fait. Mais l'église dite de réveil, c'est lancé dedans. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc voilà ma position par rapport aux Saintes Écritures. Alors pour terminer, homme de Dieu, Oui. j'ai une dernière question. Oui. Est-ce qu'un serviteur peut avoir une copine avec laquelle il peut aller en mission ou avoir plusieurs femmes? Ok. Une copine. Aller en mission. Ok. Écoutez, ce verset a été mal compris. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5 dit, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et s'efface? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? » Donc, un homme de Dieu a deux choix. Premièrement, soit il est décidé à être un eunuque pour l'évangile, pour la cause du royaume de Dieu. Un eunuque, c'est-à-dire quoi? Il ne se marie pas, il reste célibataire toute sa vie. C'est aussi une option. Comme Paul, comme Barnabas, comme l'apôtre Jean et les autres. Ça, c'est une option. Deuxième option, il a le choix de se marier, comme Céphas, c'est-à-dire Pierre et les autres apôtres. Mais à part la femme qu'on a mariée, avoir une copine, aller en mission, prendre une fille, une sœur, aller en mission, ça ne se justifie pas. Ça, c'est de la prostitution et c'est de l'adultère. Donc, un homme de Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons les apôtres du Seigneur, aucun d'entre eux n'a fait chose pareille. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Deuxièmement, est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir plusieurs femmes? Je dis directement non. Et il y a aussi un amalgame dans les Écritures, dans l'interprétation. Lorsqu'on parle des hommes de Dieu, on commence à prendre à gauche, à droite. On dit Salomon avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, Abraham avait plusieurs femmes. On raconte des choses comme ça. Mais malheureusement, ces gens qui tiennent des propos comme ça ne nous disent pas. Parce qu'il y a deux hommes que Dieu a utilisés comme des sages, comme simplement des justes, des patriarches qui n'avaient pas la mission ou vocation d'enseigner la parole comme le prophète, comme les apôtres, comme le ministre de la parole. David, c'est vrai, il avait l'esprit prophétique, mais c'était d'abord un roi. Il s'occupait de la politique et de l'administration. Mais il avait besoin d'un prophète par lequel il pouvait consulter Dieu, comme Nathan. Il allait dans la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu, il y avait des sacrificateurs. Mais le règle qui régissait le sacrificateur ou le prophète, c'était rigoureux. David pouvait avoir beaucoup de femmes. Certes, il avait eu, mais pas le sacrificateur, pas le prophète. Cherchez et vous ne trouverez pas. Céphas, que nous appelons Pierre, n'avait qu'une seule femme. Noé n'avait qu'une seule, parce que les gens là, lorsqu'ils parlent des hommes de Dieu, ils vont sur Abraham, ils vont sur Jacob. Bon, le temps viendra, on en parlera. Mais c'est une fausse manière d'interpréter les Écritures. Les hommes de Dieu, ceux qui ont pour vocation exclusive de prêcher la parole de Dieu, ces gens-là, ils avaient deux options, soit célibataire, soit il avait une femme. Comprenez? Alors, un homme de Dieu, tu es là, tu as 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, le moment viendra, on en parlera. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'esprit de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, il suggère même que non, il préférerait que les hommes ne se marient pas. Vous voyez la logique de Paul. L'homme qui a reçu la grâce, qui a prêché cet évangile de la grâce, il dit je souhaite que les hommes soient comme moi. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'ait pas de femme. Vous voyez un peu? Et il dit à cause de tribulation. Parce que les gens qui se marient auront de tribulation. Mais je ne peux pas donner cet ordre-là. Pourquoi? Parce que chacun tient de Dieu.
une grâce particulière. Et je souhaite que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais si quelqu'un vous dit déjà que je préfère que vous soyez des célibataires comme moi, mais comment on peut passer du célibataire directement à plusieurs femmes? Si pour avoir une femme, Paul dit déjà qu'on aura des tribulations dans la chair. Maintenant, aller à plusieurs femmes, ça va devenir quoi? Mais il y a des serviteurs de Dieu qui prennent quand même le risque de dire des choses comme ça. Non, Abraham avait plusieurs femmes. Écoutez, Abraham n'a pas travaillé dans le temple. Abraham n'a pas prêché dans le temple. Abraham n'était pas prédicateur ou bien prophète exclusif comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ézéchiel. Ces gens-là avaient un mode de vie différent. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, on veut ramener l'homme de Dieu comme tout le monde, monsieur tout le monde. Avoir des copines, avoir plusieurs femmes. Ah non, le sacerdoce, ce n'est pas ça. Et pour terminer, un homme de Dieu, c'est quelqu'un de grand sacrifice. Si on n'est pas prêt à faire le sacrifice, alors faisons autre travail. Allons dans la politique, faisons autre chose. Mais lorsqu'on a reçu l'apostolat, lorsqu'on a reçu l'appel de Jésus-Christ pour le servir, il y a des restrictions, il y a d'abnégation, il y a la chasteté, il y a la pureté, il y a des réserves qu'on doit avoir pour mener à bien ce travail. Donc, un homme de Dieu avec plusieurs femmes, ce n'est pas bon. Un homme de Dieu avec des copines, c'est déjà la prostitution, c'est l'adultère, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Voilà mon point de vue, mais basant sur les Saintes Écritures, voilà ce que je donne comme point de vue. Mais, dans une autre émission, vous voudrez que nous parlions de la polygamie, alors on en parle. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'était ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Tout comme moi, vous qui avez été bénis, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler par nos contacts qui vous seront affichés. Et que l'Éternel vous bénisse une fois de plus. À très bientôt. Merci.